C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin. Afrique du Sud, nouvelle poussée de xénophobie. Africains en danger, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. Afrique du Sud, nouvelle poussée de xénophobie. Africains en danger, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, encore ce matin. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prononcé un discours ferme face aux tensions migratoires, appelant les étrangers en situation régulière à respecter strictement les lois et traditions locales. On se pose bien des questions de savoir pourquoi il le dit aujourd'hui, puisque ces hommes et femmes qui ont quitté leur terre et arrivés en Afrique du Sud sont venus se débrouiller et surtout chercher bonne fortune. Il a souligné l'importance d'une réciprocité pour favoriser un vivre ensemble harmonieux. Cette déclaration intervient alors que la province du KwaZulu-Natal est encore le théâtre d'actes xénophobes ciblant des ressortissants africains, ravivant un malaise ancien entre fermeté politique et fragilité sociale. La ligne, il faut le dire, elle est fine, mesdames, messieurs. Si ces mots peuvent apaiser une partie de l'opinion, ils ne suffiront pas à résoudre la crise durablement. La solution se trouve dans des politiques locales d'intégration, de médiation communautaire et de protection effective des migrants qui seuls peuvent transformer la cohabitation tendue en coexistence apaisée. Eh bien, mesdames, messieurs, jusque-là, c'est un gros problème qui se pose du côté de l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a donc prononcé un discours ferme face aux tensions migratoires, appelant les étrangers en situation irrégulière de respecter, on va le dire, les lois et coutumes en vigueur. Seulement, mesdames, messieurs, ce n'est pas la première fois. C'est la énième fois, il faut le dire, que les Sud-Africains se lèvent contre d'autres Africains. À se demander pourquoi, puisque ces derniers refusent, on parle des Sud-Africains, de faire les petits boulots qui sont aujourd'hui faits par, on va le dire, le reste des Africains qui sont venus, enfin, qui est venu chercher bonne fortune du côté de l'Afrique du Sud. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Bernard Chailly. Ce matin, il est notre invité. Bernard Chailly, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, votre sujet est d'autant plus important que cela fait très mal de savoir qu'entre Noirs, entre frères, entre Africains, on se livre à de tels actes de barbarie. De tels actes de barbarie, on a encore vu une vidéo d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux. Une dame qui est une commerçante de rue et qui a pris l'initiative de ne pas donner à manger à quelqu'un. Ce dernier a pris carrément un fusil et lui a mis des balles. C'est l'Afrique, c'est la barbarie africaine. C'est des gestes qu'il ne faut plus jamais voir aujourd'hui au niveau du 21e siècle. C'est une honte pour la race noire, c'est une honte pour la race africaine. Une femme qui se débrouille, qui a les 10 mains, je veux dire les 10 doigts comme toi, parce qu'elle n'a pas pu te donner ce qu'elle se bat pour avoir. Il faudra que tu utilises une arme. D'ailleurs, pour avoir une arme, tu l'as achetée. Et comment se fait-il qu'aux États-Unis, en Afrique du Sud, il y a une telle prolifération d'armes? C'est vrai qu'ils sortent d'une période de post-apartheid qui a laissé beaucoup de séquelles, mais cela n'explique pas la possession d'une arme, encore moins son utilisation. Possession d'une arme et son utilisation. Et pendant ce temps, il faut quand même dire que les étrangers, selon les Africains du Sud, eh bien, sont des personnes qu'il faut abattre tout de suite. Ils sont des personnes qu'il faut abattre, mais il faut écouter ce problème sur deux plans. Les Africains du Sud vivant sur leur territoire ont sûrement eu des malaises sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de leur propre intégration et sur leur propre insertion, autant pour moi. Maintenant, ils ont dû remonter cette information aux autorités dirigeantes qui n'ont sûrement pas pris des bonnes décisions, des bonnes résolutions. Alors, en peuple meurtri, ils se sont donc rabattus vers leurs frères qui, selon vos propos, étaient des débrouillards pour des petits métiers qui, aujourd'hui, nourrissent, n'est-ce pas, ces populations venues d'ailleurs pour chercher fortune. Mais cela n'explique pas, jusqu'à preuve de contraire, le laisser-aller des autorités sud-africaines. Et j'appelle ça la lâcheté du discours de Cyril Ramaphosa, qui aujourd'hui se comporte comme une autruche. C'est quand la maison a fini de brûler qu'elle sorte les chars, je veux dire l'eau comme sapeur-pompier pour éteindre ce feu. Non, il faut comprendre que Cyril Ramaphosa ne devrait pas tenir ce discours aujourd'hui. Ces actes de xénophobie, c'est vrai, ne sont pas légion seulement pendant son règne.
depuis l'aide de M. Mandela, ces actes de xénophobie existaient. Il est temps d'arrêter ça et que les Africains du Sud et leurs frères vivent en parfaite sympathie et communautarisme. Il faut quand même dire à nos téléspectateurs que dans la nation arc-en-ciel, il vivent plus de 3 millions, on va le dire comme ça, d'immigrés. La xénophobie est de plus en plus présente et cible surtout les ressortissants africains. Ces dernières semaines, la ville de Durban, on va le dire également, a connu une explosion de violence qui menace également de s'étendre. La police a promis plus de fermeté, mais jusqu'à preuve de contraire, ces immigrés ne voient surtout pas la police parce que certains sont lapidés, fouettés publiquement. La police n'agit pas, faut pas qu'on se le cache. La police sud-africaine est de mèche avec ces brigands, entre guillemets, qui commettent ces exactions. La police n'agit du tout pas. La police plutôt se comporte comme la France qui ouvre des couloirs au Sahel pour laisser entrer les terroristes. La police ouvre des couloirs et laisse passer ces assaillants qui s'en vont créer ce genre de désordre au sein de la population immigrée sud-africaine. Donc, la police ne veut pas aider les Sud-Africains. Il faut que cela s'arrête parce qu'il faut savoir que les Sud-Africains aussi sont dans des pays étrangers. Si ça devient la chasse à la sorcière, les Africains du Sud qui sont ailleurs se sentiront aussi traqués et ce n'est pas une bonne chose. Le vivre ensemble inclut, si tu es chez moi, je t'accueille, tu es chez l'autre, il t'accueille. Il faut éviter ce genre de xénophobie qui devient déjà très très rare. Pourquoi cette violence envers les Noirs? Pourquoi pas cette violence envers les Blancs? Et d'ailleurs, c'est une question que les Africains se posent. Pourtant, ces Blancs continuent à maltraiter les Africains du Sud, mais ils ne lèvent pas le petit doigt. Il faut savoir que l'apartheid est fini juste de facto. Dans le fond, les Africains du Sud vivent encore l'apartheid dans leur chair. Et vous me disiez en off qu'il y a des zones en Afrique du Sud essentiellement blanches, ou bien essentiellement de couleur blanche, où les Africains noirs n'ont pas accès, où leur monnaie d'ailleurs est la leur, où leurs habitudes sont les leurs. Donc l'Afrique du Sud continue à rester dans l'apartheid. Ils n'ont pas pu sortir de cette torpeur installée par l'apartheid. Ils se rabattent vers leurs jeunes frères, vers les frères d'Afrique, vers leurs frères d'autres pays africains. C'est très aberrant et ce n'est pas encourageant du tout. Après la diffusion de vidéos montrant des agressions de migrants par des groupes de vigilance, une crise diplomatique a éclaté entre Accra et Pretoria alors que le Ghana dénonce des actes d'intimidation. Le gouvernement sud-africain promet des sanctions fermes pour endiguer le fléau qui est devenu récurrent. C'est trop facile de promettre des sanctions. Ça ne sert à rien d'être pompier pyromane. Ça ne sert à rien de promettre des sanctions quand on est en train d'encourager cette xénophobie. La police sud-africaine est suffisamment outillée. Elle a vécu des affres de l'apartheid. Elle connaît comment entrer dans les townships, dans des bidonvilles, pour combattre et ressortir tous ces Africains du Sud coupables de ces exactions. Alors, il faut que la tension existe ou bien persiste entre le Ghana et l'Afrique du Sud pour que Cyril Ramaphosa ou bien promette, n'est-ce pas, les sanctions. Mais ces sanctions n'auront aucun impact dans la mesure où les Africains du Sud sont focalisés, sont même, je peux dire, on a lavé leur esprit pour qu'ils continuent à faire du mal à leurs frères africains. Il faut que cela s'arrête et nous dénonçons cela à la plus grande énergie. Enough, si c'est enough, ça doit s'arrêter. Rappelons également nos téléspectateurs que face à ces images, le Ghana a haussé le ton sur le plan diplomatique. Il faut d'ailleurs dire que le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okuchezo Abiakwa, a convoqué le haut-commissaire sud-africain par intérim à Accra, Tando Dalamba, pour lui faire part de ses préoccupations face à ces actes d'intimidation et de harcèlement contre des ressortissants étrangers, y compris des Ghanéens. Il faut savoir que c'est le Ghana qui paye le prix fort. C'est les Ghanéens qui payent vraiment le prix fort. Et vous voyez les vidéos sur la toile, ces agressions se font à Mondovision. Ces agressions se font filmer. Vous entendez les Africains du Sud dire aux Ghanéens, rentrez chez vous. Pourtant, nous avons, pendant plusieurs décennies, pleuré aux côtés des populations sud-africaines, pleuré avec des Africains du Sud. Nous sommes apitoyés sur leur sort quand ils vivaient les affres de l'apartheid. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas devenir le chien qui guérit et qui veut mordre son maître. C'est inacceptable. Et y aura-t-il des sanctions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et les autres États africains? Cela restera entre les États. Les sanctions diplomatiques, c'est étatique, c'est au sommet là-bas. Mais il faut des réactions promptes, des réactions visibles sur le terrain. Si la police sud-africaine ne peut pas sécuriser les Africains noirs d'autres pays dans leur territoire, elle a échoué totalement. Ça ne sert à rien de sanctionner un ambassadeur qui vit dans une villa avec une sécurité absolue.
Ce n'est pas les enfants d'ambassadeurs qu'on attaque. Ce n'est pas les enfants des hauts commissaires qu'on attaque. C'est l'Africain lambda venu en Afrique du Sud pour vendre, pour faire des petits métiers, pour faire des petits commerces, pour s'en sortir. C'est eux les victimes. Et c'est vers eux que les populations sud-africaines et la police sud-africaine devraient, n'est-ce pas, accentuer leur sécurisation pour que ceux-ci se sentent à l'aise et en sécurité dans leur pays d'accueil. Ce n'est pas la première fois et certains Africains disent que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière tant que les politiques africaines du Sud n'auront pas pris le taureau par les cornes, étudié les doléances des peuples africains du Sud, comprendre comment favoriser leur insertion, comment leur permettre d'avoir accès à l'emploi, aux petits métiers, leur permettant de s'auto-nourrir, de se développer et, n'est-ce pas, de se prendre en charge. Ils croiront toujours que les Africains étrangers arrivés sur leur sol sont ceux-là qui leur avisent la vedette, alors que non, chacun se débrouille. Et comme disait quelqu'un, et comme disait notre grand frère J. Remingono, si les oiseaux du ciel, les oiseaux trouvent à manger, à plus forte raison, les hommes qui ont les mains et l'intelligence pour chercher de quoi manger. Merci à vous, Bernard Chahé, d'avoir été avec nous. Je vous remercie. J'espère que la prochaine fois, nous débattrons d'un autre sujet qui sera aussi intéressant. Et je demande à tous... Et moins triste. Et moins triste. Je demande à tous les internautes de liker et de partager. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X. N'oubliez pas de liker, de partager au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Je vous souhaite de passer une agréable journée.